Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici à Les Aviers de lolattraction-bono.com et de Bono Viral TV. Donc je vous présente cette vidéo en fait pour vous montrer pas à pas comment installer le plugin WordPress Profiter qui permet littéralement de créer du contenu automatiquement sur votre site. Donc vraiment je vous dis déjà merci si vous avez déjà le plugin en question, je vous dis merci. Et surtout, ça va vraiment, vous allez vous remercier d'avoir commandé ce plugin parce que c'est un outil extraordinaire. Ça vous permet pratiquement de publier du contenu de qualité sur votre site de façon quasi automatisée. Donc, on n'a même pas besoin de créer, de rédiger une seule ligne de texte. Donc, cette vidéo, en fait, c'est un tutoriel pas à pas pour vous montrer en fait un tout petit peu comment installer ça pas à pas. Bon, pour les personnes qui ont déjà un WordPress et qui savent comment installer les plugins, ça ne devrait pas être un problème. Bon, pour les débutants, ça peut poser des problèmes qui ils ne savent pas en fait installer, comment ça se passe en fait l'installation d'un plugin sur un site. Alors là, dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment installer le plugin WordPress Profiter et pouvoir l'exploiter, pouvoir le configurer en fait et pouvoir l'exploiter sur votre site. Donc dans une précédente vidéo en fait j'ai montré un tout petit peu le fonctionnement de ça, mais là pas à pas je vais vous montrer comment on peut l'installer en partant de rien. Dans la première des choses en fait c'est que vous connectez en fait à votre tableau de bord WordPress. Mais il faut savoir encore une fois qu'il s'agit d'un plugin WordPress pour ceux en fait qui se posent encore la question. Il s'agit d'un plugin WordPress. Une fois que vous avez connecté à votre interface d'administration WordPress, vous allez vous retrouver sur cette page. Et une fois que vous êtes sur cette page, eh bien, vous allez descendre, chercher le menu extension. Si votre WordPress est en anglais, eh bien, à cet endroit précisément, vous aurez le menu plugin. Ce sera plutôt écrit plugin. Donc là, pour l'exemple, en fait, nous sommes dans le menu, nous sommes dans une version française de WordPress. Eh bien, on pose seulement la souris sur extension. Lorsque ça s'ouvre comme ça, on clique sur ajouter. Voilà, lorsque la page se charge, en fait, il faut savoir qu'il y a deux façons d'installer en fait un plugin WordPress. La première façon, en fait, c'est que vous pouvez rechercher le plugin à partir de la librairie de plugins WordPress et pouvoir l'installer. La deuxième option, en fait, c'est que vous ayez commandé un plugin, comme c'est le cas d'espèce. Eh bien, pour le plugin WordPress Profiter, eh bien, c'est que vous allez simplement télécharger, téléverser le plugin dans votre WordPress en fait. Donc une fois que vous arrivez ici, eh bien, au lieu de chercher dans cette case, vous allez simplement cliquer sur téléverser. Généralement en anglais ça va être upload, donc un truc comme ça. Maintenant quand vous cliquez sur téléverser, eh bien, vous venez simplement ici, vous cliquez sur choisir. Vous allez dans votre dossier dans lequel vous avez enregistré votre à partir de l'interface, même lorsque vous avez cliqué sur le lien et que ça a téléchargé, eh bien, vous allez simplement dans le dossier en question rechercher généralement WP, eh bien, et vous allez retrouver le nom du plugin en question. Donc là, pour le cas d'espèce, c'est WP Content. Vous pouvez l'avoir aussi directement, vous pouvez l'avoir enregistré sur votre bureau, ainsi de suite. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez directement cliquer dessus pour arriver sur le plugin en question. Donc là maintenant ce qu'on va faire, étant donné que j'ai déjà le plugin en question, j'ai déjà mis ça ici, donc j'ai recherché ça, je clique sur ouvrir. Une fois que j'ai cliqué sur ouvrir, et bien je clique sur installer. Voilà, une fois qu'on a cliqué sur installer, comme ça on voit bien que l'installation a été installation de l'extension partie du fichier, ça vous indique le nom fichier. Et là la seule chose qui nous reste à faire maintenant, c'est activer l'extension. On clique dessus. Voilà, l'extension a déjà été activée. Donc on voit bien la notification ici que l'extension a été activée. Maintenant, pour la configuration, c'est extrêmement simple. Donc, une fois que c'est activé, on peut remarquer que l'extension figure maintenant dans la liste des extensions ici. Mais là où il faut vraiment le plus vérifier, c'est que ça doit figurer également ici. Donc on voit ici. On vient ici, on va sur W Profiter et on va sur Settings. C'est la première des choses à faire. Non, on ne va pas sur Settings directement, on va d'abord sur Licence. Lorsqu'on est arrivé sur Licence, eh bien ce qu'on fait, c'est que là, bon, je l'avais déjà d'abord installé ici, on peut voir que la licence ici est correcte. Donc on clique lorsqu'on met la licence là, généralement on a le bouton valider ici. Donc c'est parce que je l'ai désinstallé et réinstallé ici. On voit là que c'est validé. Donc ce qui fait que je peux déjà publier dessus, utiliser le plugin. Par contre, si ce n'était pas déjà validé, on voit que Frontend licence qui est valide. Donc si ce n'était pas validé, on devait simplement copier son
son code et mettre dans cette case, cliquez sur Validate ici à côté. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on est opérationnel pour créer des campagnes. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on vient simplement sur, pour la configuration, on vient sur Settings. Donc, sur Settings, en fait, si vous avez votre clé Google Translate, vous pouvez la mettre ici. À quoi ça sert la clé Google Translate? Eh bien, la clé Google Translate, ça vous permet d'automatiser, en fait, la création des articles, parce qu'en fait le plugin WordPress Profiter, ça fonctionne de la façon suivante. Donc ça recherche en fait automatiquement les vidéos sur YouTube en fonction du mot-clé que vous avez tapé, et ça va les transcrire en texte pour vous. Bon, maintenant avec les versions Pro, vous pouvez décider en fait que cette recherche, vous pouvez lancer une recherche et puis ça va aller chercher automatiquement, et puis vous allez en fait sélectionner la langue après. Donc je vais vous montrer un tout petit peu ça, comment ça fonctionne dans la suite. Donc nous allons aller pas à pas au point de jusqu'à en fait créer un article ensemble, pouvoir transcrire. Donc ça peut vous permettre pratiquement de transcrire dans toutes les langues du monde en fait. Donc une fois que vous avez créé un article, vous pouvez revenir sur l'article en question, transcrire dans toutes les langues si vous avez mis votre clé Google Translate. Mais par contre, cette clé n'est pas indispensable pour le fonctionnement. À l'état actuel, le plugin peut fonctionner sans problème. Donc là, pour le coup, je vais mettre ma clé Google Translate. Donc, mais c'est pas obligatoire encore une fois. Et pour la clé par exemple SpinReader c'est quoi? C'est un spinner intégré dont lui permet en fait de changer en fait les phrases d'un texte, donc les mots dans une phrase par exemple. Donc, et ça aussi, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez vous passer de ça, vous n'êtes pas obligé, parce que ça vient, WordPress Profiter vient déjà avec son plugin, son spinner intégré. Ça vient déjà avec son spinner intégré, et on peut continuer en fait à faire ça, à utiliser sans problème. Donc une fois qu'on a fait ça, donc cette page en fait, la page Settings, ce n'est pas indispensable, vous pouvez complètement passer de ça. Mais si par contre vous avez une licence SpinReader, bien vous pouvez toujours mettre. Donc SpinReader, comme je vous expliquais en fait, c'est cet outil là en fait qui permet de spinner en fait les textes. Mais comme j'ai dit tantôt, ça est un spinner intégré, donc ce n'est pas indispensable. Donc une fois qu'on a fait ça, vous pouvez maintenant aller dans l'espace monétisation. Vous mettez en fait, vous décidez en fait que voilà, si par exemple ça trouve un texte, par exemple le texte, on va faire un exemple simple. Monétisation en fait, ça permet que une fois que vous transcrivez le texte, et bien que si ça trouve tel texte, tel mot dans votre type, dans votre texte, dans les articles qui ont été créés avec WordPress Profiter, et bien que ça les mette directement, ça met le lien. Donc pour le cas d'espèce, que ça mette en fait ça sur le lien. Nous allons par exemple prendre le cas Zoa Boutique. On fait simple, Zoa Boutique. On va mettre le lien de la Zoa Boutique. Zoaboutique.com. Donc vous mettez le mot clé dans cette case et puis vous mettez le texte sur lequel le lien en fait. Prenez la peine toujours de mettre HTTPS, et le plus important en fait, c'est vraiment de copier en fait pour avoir un lien sur, on peut copier ça. Donc une fois qu'on a copié ça, on a mis ici, et bien on a ça qui se présente ici. Mais ça, encore une fois, je dis, ce sont les choses que vous pouvez faire après, c'est pas indispensable. Et assurez-vous que de ne pas avoir ici et là le même texte, ce sera pas bien, il y aura un doublon et puis ça va déranger. Maintenant vous faites sur save changes. Donc une fois que vous avez fait ça, tout est enregistré, vous êtes déjà prêt à lancer votre première campagne. La première campagne, en fait, vous avez deux types de campagnes. Si vous avez la version Pro de WordPress Profiter, vous pouvez lancer des campagnes automatiques. Si vous n'avez pas la version Pro, eh bien, vous pouvez simplement faire des campagnes manuelles. Et les campagnes manuelles également sont très intéressantes parce que ça vous permet en fait de rédiger votre article en moins de 2 minutes. Vous allez voir, nous allons lancer, on va pouvoir rédiger des articles en moins de 2 minutes. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais chercher un texte par exemple sur la Zoa Boutique. On met le mot-clé dans cette case et on clique sur Search. Donc on fait ça, je vais chercher des trucs un peu sur la Zoa Boutique, je mets Zoa Boutique. Donc je sais pas si j'ai créé beaucoup de vidéos sur la Zoa Boutique, donc j'ai fait Search.
Donc ça c'est le mot-clé. Vous pouvez mettre le mot ici, le mot-clé que vous désirez pour votre article, personnellement. Mais moi par contre, j'ai pas besoin de ça. Donc sur la boutique, j'ai pas fait beaucoup de vidéos dessus. Comme je n'ai pas trouvé de vidéos sur la Zoa boutique, je vais mettre par exemple les trucs sur l'affiliation. Voilà. L'affiliation. Eh bien, on peut sélectionner également ici pour voir si on veut rechercher juste les vidéos en Creative Commons, donc complètement droit libre, ou bien si on veut chercher des vidéos qui viennent nouvellement d'être mises à jour, ou bien si on veut voir les vidéos par compteur, ou bien par le nombre de commentaires, ainsi de suite. On peut sélectionner également le nombre de vidéos qu'on veut avoir une fois ici. Donc une fois qu'on a mis le lien d'affiliation, on va cliquer sur Search. Voilà. Donc on voit par exemple là comment gagner de l'argent avec l'affiliation. Je déballe tout. Donc, on voit comment gagner de l'argent avec l'affiliation. Je déballe tout. On a plein d'autres vidéos qui s'affichent en dessous là. Vous voyez que c'est vraiment très intéressant. Donc ce que je vais faire en fait, on va faire cette vidéo rapidement. Une fois qu'on a fait, on va transcrire en fait, rédiger notre article très rapidement. Vous voyez, avec les explications, on est peut-être déjà à 15 secondes. On va cliquer ici sur transcrire. Une fois qu'on a fait ça, on a trouvé la vidéo qu'on veut. Eh bien, comment faire de l'affiliation rapidement? Donc ça, cette vidéo là, elle m'intéresse. Je prends par exemple celle-ci. Comment faire de l'affiliation rapidement? Donc là, je fais transcrire, je sélectionne ici la langue. Pour moi c'est français, donc je tape sur F, et bien ça m'affiche French. Une fois que ça m'affiche French, je tape sur transcrire. Voilà. Comment faire de l'affiliation rapidement en 2020? Comment gagner de l'argent rapidement? 500 000 francs. Donc vous voyez, le texte a déjà été transcrit. Vous voyez le nombre de textes qui est mis là, la quantité de textes. Vous voyez qu'en un seul clic, il fait un texte de 2481. Donc maintenant, on a vu un petit souci. On a ce problème là depuis quelques jours. On peut voir que la vidéo qui a été mise ici, c'est pas le même titre. Bon, ce que je vais faire en fait, je vais revenir ici. Parce que parfois on peut avoir des doublons lors de la recherche. Généralement, la première vidéo, lorsque ça cherche, parfois, on peut avoir la première vidéo ici et là. Qui fait que ça va décaler les autres vidéos en bas par rapport au titre. Donc on voit plutôt qu'on a pris la vidéo, c'est plutôt cette vidéo là qui a été transcrite, comment gagner de l'argent, comment gagner de l'argent. Donc c'est ça ici, comment gagner de l'argent avec l'affiliation, je ne sais pas le tout. Donc ça c'est le cas où en fait vous découvrez qu'il y a un doublon. Donc là je mets son titre normalement. Donc là je vais mettre par exemple vidéo, vous mettez ce que vous voulez en début de texte. Vidéo, oups, voilà, je déballe tout. Et là, moi ce que je fais généralement pour avoir un truc assez propre, je copie ça, je mets ça en en-tête là. Vous pouvez maintenant remplir vos paramètres SEO, sinon votre vidéo, votre texte est déjà prêt. Alors imaginez combien de temps ça vous aurait pris pour rédiger en fait un texte aussi long. Vous voyez, un texte extrêmement long, extrêmement dense en fait aussi. Vous savez que pour générer du trafic, il vous faut avoir beaucoup de texte sur votre site. Alors si vous allez passer votre temps à taper manuellement, eh bien vous ne pourrez pas le faire. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez très simplement mettre à jour votre texte. On peut créer des paragraphes. Et j'attire l'attention sur la création de paragraphes. La création de paragraphes avec le logiciel, lorsque vous faites seulement entrer, ça ne va pas créer les paragraphes en fait. Mais pour créer le paragraphe, c'est très simple. Vous tapez, vous mettez le curseur là où vous voulez faire entrer, et puis vous tapez 2 fois comme je l'ai fait là tout à l'heure, et vous venez ici, vous cliquez sur paragraphe. Vous voyez, le paragraphe a été correctement créé. Là, je peux décider de mettre le paragraphe toutes les 3 ou 4 lignes. Je mets paragraphe pour que ça me met mes paragraphes correctement. Je peux faire la mise en forme de mon texte. Je peux créer des titres, je peux créer des sous-titres. Donc ça dépend de vous en fait. Donc ce que je fais là, c'est vraiment juste pour l'exemple, mais c'est pas obligatoire. Là je peux mettre ça comme un titre 2. Là je peux descendre également, ici je dis comme titre 2. Pour ça c'est juste vraiment pour les besoins de démonstration. Donc vous allez faire un travail vraiment assez correct pour avoir une bonne présentation. Donc voilà. Enfin, une fois que j'ai fait ça, c'est fini. Je peux maintenant décider de remplir les paramètres SEO. Donc, vous remplissez si vous utilisez USSEO, vous pouvez remplir. Ça va apparaître ici. Si vous utilisez autres paramètres, eh bien, ça va généralement apparaître juste en dessous.
Donc pour le cas d'espèce, en fait, moi je ne vais pas du tout utiliser les paramètres SEO parce que sur ce bloc, ça c'était un bloc de démonstration. Je n'ai pas installé tout ça. Donc là, ce que je fais simplement, c'est que je fais publier. Je sélectionne en fait la catégorie ici. Hein. Donc vous savez comment ça se passe. Je peux déjà faire voir la publication. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc il faut savoir que pour le coup, je n'ai pas utilisé en fait le thème qui vient avec le plugin WordPress Profiter. Mais vous devez utiliser ce thème si vous voulez. Vous voyez que ça peut aussi très bien fonctionner avec d'autres thèmes. Donc, vous voyez, voilà notre article qu'on a publié. Vous voyez, on a mis les sous-titres, c'est bien passé. On a mis les paragraphes, c'est bien passé. Donc vous voyez que on peut très simplement en fait comme ça rédiger un texte. Là, ça m'a pas pris. Ça m'a pris combien de minutes pour faire tout ça avec les explications? Peut-être 5 minutes. Mais généralement, lorsque je clique seulement, peut-être 2 minutes ou 3 minutes, mais généralement lorsque je clique simplement pour faire, eh bien, vous voyez que ça va prendre vraiment beaucoup moins de temps. Donc voilà. Maintenant, quand j'ai fait ça, eh bien, je peux revenir, je continue à mettre importer d'autres vidéos. Donc là, j'importe d'autres, j'ai transcrit en fait d'autres vidéos. Donc j'ai transcrit par exemple celle-là. Oups. F, on voit French ici. Transcrit. Sans explication, vous allez voir le temps que ça va prendre. C'est déjà en cours. Voilà. Comment faire l'affiliation en 2020. Donc là, je mets plutôt le titre qui est dans la vidéo ici. Directement là. Oups, je mets toujours vidéo. Oups. Ça c'est bon, j'aime bien un petit peu faire les optimisations. Et je mets sur, je clique sur publier. Vous voyez, c'est très simple. Là, je fais même pas la mise en forme. Qui m'importe, c'est vraiment d'avoir le texte. Et pour les besoins des démonstrations. Donc là, je clique sur publier. Voilà. Oups, vous voyez, ça ne m'a même pas pris 2 minutes. Je peux voir déjà l'article ici. Vous voyez, l'article est en ligne, vidéo, comment on fait de l'affiliation. Vous voyez, il y a beaucoup de texte en bas et Google adore du texte. Vous voyez, c'est vraiment un truc de fou, un truc simplement waouh. Donc maintenant, vous allez faire la mise en forme, créer des paragraphes, tout ça. Le tout, en fait, ne va pas vous prendre plus de 5 minutes. Alors imaginez si vous devriez rédiger en fait manuellement un article qui a autant de mots. Voilà, regardez par exemple, ça c'est 5500 mots. Alors, si vous devez payer seulement l'article à 5 € pour 500 mots à 5€.com, et bien vous faites seulement 5, vous divisez seulement selon. Alors ici on voit combien ça devrait me coûter si je vais payer pour faire ça. Alors moi je fais comme ça un calcul très simple, je mets 5500 divisé par 500 mots, déjà pour voir le nombre d'articles que ça doit me donner. Pour les articles sur 500 mots, pour 11, ça devait me donner 11 articles comme ça, et je fais seulement x5, disons 5 € parce qu'il y a des personnes qui vont faire des articles de 500 mots. Donc 5 x 11, voilà, ça fait 55 €. Donc si au bas mot, cet article en fait devrait vous coûter 55 €. Or on n'a même pas dépensé 55 € pour avoir ce plugin. Vous voyez combien c'est formidable. Et ce qui est génial en fait, c'est que vous avez un texte original, parce que chaque vidéo vient avec un texte original. Maintenant, nous allons aborder le sujet des spinners. Alors, il peut arriver en fait que vous avez des textes que vous voulez transcrire. Hein? Voilà. Donc, vous voulez avoir des textes que vous voulez transcrire. Ce que vous faites en fait, parce que là, pourquoi je copie ça, et bien parce que je suis en train de voir plutôt que la vidéo a été décalée, parce qu'il y a eu un doublon ici en haut. Donc c'est où je vous demande vraiment de faire attention un peu à ça, mais c'est pas tout le temps comme ça. Parfois ça peut arriver que ce soit comme ça. Donc je vais transcrire, et je vais transcrire ça directement en fait en français, comme je dis toujours. Là, alors là, je fais transcrire. Vous voyez, le temps de transcription est extrêmement court, juste quelques minutes. Là c'est transcrit. Vous voyez, c'est un truc vraiment des fous vidéos. Oups, j'aime bien mettre vidéo, hein, vous voyez, et moi j'aime faire des trucs, je sais pas pourquoi, j'aime toujours un peu optimiser, mais je suis comme ça, j'aime bien que ce soit parfait, que ce soit, vous voyez, là je viens de transcrire, vous voyez, en un clic on a combien de mots sur cet article? On a 2606 articles, 106 mots. Vous voyez, c'est fun,
c'est un vrai truc de fou. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est vraiment un tout petit peu faire la mise en forme, faire que la présentation soit un tout petit peu bonne, mettre les sous-titres, mettre les paragraphes et autres. Donc vous voyez, c'est un truc très fun. Paragraphe, donc ça c'est comment écrire un paragraphe. Je mets là, 2 clics, et là je clique sur paragraphe pour que ma paragraphe soit correctement créé. Oups, paragraphe, et si je veux créer les sous-titres, c'est très simple. Je vous ai montré tout à l'heure, là, oups, disons que je vais mettre ça en sous-titre, là, je mets ça, sous-titres, ça vous connaissez, en fait, vous avez l'habitude de faire la mise en forme de votre texte sur WordPress. Donc, vous voyez, en fait, c'est très simple. Bon, maintenant, vous savez que WordPress Office, ça permet de transcrire dans toutes les langues. Vous pouvez directement à partir de la page transcrit ici, sélectionner une langue ici. Donc, vous pouvez sélectionner l'arabe, le chinois, machin, tout ça. Par contre, maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous avez déjà un article que vous aviez déjà rédigé, que vous avez déjà transcrit comme ça et que vous voulez retourner ça dans une autre langue. Donc là, je sélectionne par exemple le texte ici. Et je viens en bas. Je vais sélectionner la langue. Là, je parle de quelle langue? Je sélectionne la langue initiale. Oups, je vais fermer ça. Alors là, oups. Celui-ci vient s'ajouter en fait. Ça vient s'ajouter parce que j'ai ajouté en fait le code, en fait, la clé Google Translate. Si par contre je ne l'avais pas ajouté, je devais seulement avoir cette case-ci qui permet d'espionner le texte. Donc ça permet d'espionner le texte comment? Donc ça vous permet de choisir ici. Mais Best Spinner, c'est vraiment le spinner qui est intégré au plugin. Bon, vous avez des spinners en option. Moi, j'utilise généralement Spinwater qui est vraiment le top sur le marché. Mais lui, il est payant. Par contre, vous pouvez utiliser Best Spinner qui est aussi très bien, qui est intégré à l'article. Donc maintenant, si je veux traduire ça en une autre langue, qu'est-ce que j'ai fait? Je sélectionne la langue source ici. Donc la langue source, c'est normalement la langue de l'article actuel. Je mets French et je mets ça par exemple en anglais. Alors je mets ça, je mets English. Voilà, English. Donc ce que j'ai fait en fait, la première chose que j'ai fait, eh bien, j'ai sélectionné en fait la partie du texte que je veux transcrire ici. Je veux juste transcrire en fait cette partie-là. Parce que si je vais transcrire totalement, ça va me transcrire totalement le texte. Donc je clique sur Translate Content. Je laisse ça tourner comme ça. Voilà, je fais Translate Content. La partie du texte qui a été sélectionnée. Et ok. Voilà, vous voyez que le texte, en fait, vous voyez que ça a été transcrit, en fait, tout ça a été transcrit en anglais. Vous voyez, un seul cliquet, tout le texte a été transcrit en anglais, vous voyez. Donc là, tout à l'heure, j'ai voulu, en fait, sélectionner juste une partie. Bon, je sais pas ce qui se passait, j'ai tout transcrit, j'ai transcrit tout le texte. Donc, vous voyez, en fait, on peut transcrire comme ça en toutes les langues possibles. Donc là, on a transcrit en anglais. On peut transcrire ça encore en une autre langue. On peut transcrire ça en arabe. Alors, nous allons jouer un peu. On va essayer de transcrire ça en arabe. Mais là, c'est possible quand vous avez activé en fait. Comment j'appelle ça? Vous avez activé en fait le Google Translate. Mais si vous n'avez pas activé, c'est pas un problème. Déjà à la base, il a son traducteur intégré et c'est avec lui qui fonctionne. Alors je vais prendre quoi? Alors je prends quoi? Alors je transcris en chinois. Alors, j'aime bien jouer. Non. À la base, ça c'est la langue initiale. La langue de départ, c'est quoi? C'est English. Alors, English actuellement, nous sommes en anglais. Oups. Donc là, en fait, je vous montre ça, c'est vraiment juste pour jouer, juste pour le fun. Juste pour le fun, sinon on a vraiment fini avec la démonstration depuis. Et là, j'ai choisi quelle langue? J'ai choisi le chinois. Je vais transcrire cet article en chinois. Je rappelle que vous n'avez actuellement aucun autre plugin qui vous permet de faire ça comme ça. Aucun autre. Il n'y a que WordPress Profit qui vous permet de faire ça. Donc, vous pouvez créer en fait des textes, des articles en anglais, en chinois. Vous pouvez créer des blogs en fait en anglais, en chinois, en toutes les langues en fait. Donc c'est vraiment un truc de fou. Vous voyez, je viens de traduire mon article en anglais, en chinois. Je ne parle pas le mandarin, mais je viens de transcrire mon article en chinois. Donc vous voyez le potentiel en fait que ça vous donne.
Donc si vous avez peur en fait d'avoir un jour, ce qui est très improbable, d'avoir duplicate content, vous pouvez décider comme ça de transcrire de créer en fait des blocs en toutes les langues possibles. Si vous avez vraiment une niche pertinente, eh bien, vous pouvez simplement faire ça en cette langue. Donc voilà en fait ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc moi je vais retourner en fait en anglais. Chinois, je commence, non c'est Chinese, et je reviens en anglais, English, non je viens en français en fait. Voilà, je reviens en French. Bon, de l'anglais généralement vers l'anglais directement généralement vers du chinois directement vers le français. Je sais pas ce que ça va donner, mais très souvent c'est vraiment mieux de quitter de l'anglais vers le français, ou bien du français vers l'anglais, ou bien en fait ce plugin est tellement puissant que vraiment les mots souvent me manquent pour décrire en fait la puissance de ce plugin. Alors imaginez maintenant comme ça, vous faites votre petite recherche comme ça, vous n'avez pas de temps pour travailler sur votre blog, vous arrivez, vous rentrez par exemple tard le soir, vous êtes fatigué, vous dites ok, bon maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais publier un article et vous n'avez que 5 minutes. Et bien en 5 minutes vous faites votre recherche ici, vous faites votre recherche et puis vous publiez votre article. Là maintenant je vais mettre business en ligne. Donc vous venez dans cette case, vous mettez simplement votre mot-clé. Je mets par exemple business en ligne. J'ai fait search très rapidement. On peut l'exploiter. Moi je mets du business parce que moi je fais du business en ligne. Je fais dans le secteur du business en ligne. Mais vous pouvez en fait vraiment faire dans tous les domaines. Donc comment, voilà, on a comment enfin démarrer un business en ligne. Donc là je fais transcrire. Transcript vidéo. Là, j'ai fait French. Et là, j'ai mon article. Vous voyez, j'ai mon article qui est fin prêt. Vidéo. 2 points. Comment? Voilà, vous voyez comment enfin réussir un business en ligne. Vous voyez, ça c'est. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouviez pas faire ça. J'ai fait 2401 mots en un clic. Vous voyez, ça fonctionne dans toutes les niches en fait. Moi, je fais business parce que je fais ça. Bon, étant donné que j'ai déjà publié d'autres articles aujourd'hui, moi, je vais juste rechercher là. Oups. Moi, je vais programmer ça pour que ça soit publié un autre jour. Donc, je mets ça sur le 31, je mets ça pour demain matin, le 1er septembre. Donc, le 1er septembre, en fait, quand je vais planifier comme ça, au 1er septembre, eh bien, ça va être publié automatiquement. Donc voilà comment vous pouvez en fait programmer en fait la publication automatique d'articles sur votre site, même si vous n'avez pas la version pro. Vous pouvez comme ça décider par exemple de dire bon ok, je fais des recherches par exemple, je planifie, je peux par exemple décider que bon cet article, cette vidéo là elle soit publiée demain, celle-là soit publiée demain, soit ainsi de suite. Donc là vraiment on a un truc qui est très bien fait, qui est facile à manier et ainsi de suite. Vous voyez, moi j'ai déjà ça, j'ai déjà planifié mon article et une fois que j'ai fait ça, je clique sur planifier. C'est planifié, donc il sera automatiquement, que je sois là, que je sois j'ai fait un voyage sur Mars. Bon, ne vous en faites pas, je suis pas encore pressé pour aller sur Mars, mais supposons en fait que je sois sur Mars, et bien par derrière, si je peux programmer comme ça mes articles sur un mois, et bien ça va continuer à être publié automatiquement. Vous voyez, ça c'est pas encore publié, mais déjà demain ou après-demain ce sera publié. Vous voyez que ça fonctionne avec la plupart des thèmes WordPress. Bon, maintenant nous allons un tout petit peu ajouter un truc quand même assez fun là-dessus. On va mettre le thème, on va faire en sorte que l'expression, la monétisation en fait une fonction, par exemple sur une thème ici, on va le trouver ici. Ok, on va par exemple aller dans monétisation, on va configurer, on va faire en sorte que le mot clé business ça donne sur nos boutiques. Alors on va chercher ici monétisation. Ok, on va mettre ça quoi, on va mettre business simplement. Et bon, business, bon, je vais mettre par exemple WordPress Profit, ça dérange pas beaucoup. Je vais mettre ça, je reviens ici, je mets dans cette case. Et là, ça c'est pour la configuration en fait des monétisations. Donc, mot-clé dans cette case et le lien dans cette autre case. Donc là, je vais actualiser pour voir s'il y a un mot business dans cet article, et bien, ça devra s'afficher simplement
voilà, vous voyez, business. Vous voyez comment les liens s'insèrent automatiquement. Donc chaque fois en fait que ça va trouver l'expression business dans un article, les liens, ça va le surligner. Et si le prospect clique dessus, et bien il va arriver sur un produit en fait que je vais présenter. Vous voyez, ça c'est un vrai truc de malade simplement. Ça c'est un vrai truc simplement de malade. Vous voyez, ça c'est un vrai truc malade. Alors maintenant retournons sur notre articles. Alors vous voyez ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à quitter du chinois directement pour du français, c'est quand même assez complexe. Donc c'est bien en fait de faire en fait à partir de la langue de départ, comme ici. Donc ici on a notre excellent article et on a nos articles qui s'affichent superbement bien. Vous voyez, il n'y a que WordPress Profiter pour faire ça. Ça vous permet de gagner du temps. Ça vous permet vraiment de faire des choses extraordinaires. Donc hier, il fallait passer énormément de temps pour rédiger du texte. Aujourd'hui, grâce à ça, vous êtes sûr en fait d'avoir sur la présentation de la vidéo. Si la personne arrive sur votre site et qu'elle veut juste regarder la vidéo, eh bien elle va juste regarder la vidéo comme ça. Si c'est une personne en fait qui adore la lecture, eh bien cette personne va simplement lire comme ça et simplement voilà, acheter ce que vous proposez en fait sur votre site. C'est un truc simplement de malade. Donc vous pouvez comme ça en fait exploiter ça pour attirer un maximum de trafic sur votre site. Vous pouvez, une fois qu'ils sont sur votre site, bien vous pouvez les rediriger là où vous voulez, à travers les liens, à travers les vidéos, à travers les textes et tout ça. Donc c'est un truc de fou, un vrai truc de fou. Donc voilà en fait ce que je voulais présenter dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous saurez vraiment exploiter le plugin WordPress Profiter pour faire exploser votre chiffre d'affaires sur internet, parce que plus vous avez du contenu, Google adore du contenu. Si vous avez un site qui n'a pas de contenu, eh bien il ne vous rapportera rien. Si vous avez beaucoup de contenu, vous commencez à publier, par exemple, vous programmez un article à publier tous les jours, eh bien vous allez comme ça avoir beaucoup de contenu qui arrive tous les jours sur votre site, et de façon vraiment Google va, lorsque vous commencez à avoir beaucoup de contenu sur votre site, eh bien Google va dire mais il y a quelque chose qui se passe là-bas, il va s'intéresser. Et lorsque vraiment vous êtes vraiment dans une bonne niche, vous êtes vraiment niché, parce qu'il ne faut pas aller sur un site publier des articles, transcrire des articles sur un quincaillerie et aussi transcrire les articles sur la perte de poids. Ça n'aura aucun sens. Mais par contre, si vous êtes vraiment perte de poids, eh bien vous restez dans la logique perte de poids. Vous continuez à faire vos transcriptions de vidéos en texte. Et puis vous essayez, par exemple, pour être sur la vidéo, vous pouvez mettre un lien qui renvoie vers une page de capture. Vous pouvez, comme ça, voilà, il y a vraiment énormément de possibilités avec ça. Et plus vous avez des contenus, plus vous générez de trafic, et plus vous faites des ventes. Plus vous faites des ventes, plus vous faites des commissions, plus vous avez de la notoriété, parce qu'on dit, ok, c'est quelqu'un qui est régulier. Et tout ça, vous n'aurez pas à payer le mois de santé, vous n'aurez pas à perdre une seule minute pour rédiger le mois de texte. Donc c'est un truc vraiment de fou. Donc je vous dis à très bientôt. Mais avant de terminer, en fait, je vais vous montrer en fait l'option d'automatisation en fait des contenus. L'automatisation en fait c'est pour les personnes qui ont pris la version pro de WordPress Profiter. Donc quand vous avez la version pro de WordPress Profiter, en fait vous pouvez utiliser l'option auto-content. Auto-content, ça permet d'aller rechercher automatiquement des articles sur votre mot-clé, et ça vient les planifier en fait sur votre site. Donc là on va cliquer sur auto-content. Cette option en fait vous ne pouvez l'utiliser que si vous avez pris l'option pro. Donc ça c'est vraiment destiné aux personnes qui ont l'option pro. Auto-content, ça permet vraiment de rechercher les vidéos dans une niche précise. Moi je vais mettre par exemple affiliation. Je vais mettre business. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Business. Je vais mettre marketing. Voilà. Pour mon mot-clé principal, je mets marketing. Donc vous ajoutez en fait ici, par exemple, on dit ici please enter your company name, please enter your keyword point per line. Donc ici, on vous demande de mettre par exemple trois mots-clés, une par ligne. Donc c'est vraiment très simple. Pour les personnes qui ont peur que le fait que le plugin soit en anglais, eh bien ça va les déranger. Eh bien c'est pas nécessaire en fait. Vous pouvez en fait décider du nombre de vidéos en fait que vous voulez avoir. Moi, je vais mettre 5 vidéos. Je vais mettre 5 vidéos. Si vous voulez que le contenu en fait soit spinny, donc c'est vraiment là où le spin intervient et que c'est vraiment très important. Donc pour éviter en fait d'avoir le même texte qu'une autre personne qui aurait peut-être importé la même vidéo, que vous ne sait jamais, c'est rare parce que chaque minute en fait il y a au moins 4
4000 heures de vidéos qui sont publiées sur, non pas 4000 heures, c'est 4 millions d'heures, un truc comme ça, qui a été dit dernièrement par Google. 4 millions d'heures de vidéos qui sont publiées sur Google. Alors imaginez, les gens, d'autres sont en train de publier sur Google, ils ne connaissent pas cette attitude pour transcrire une vidéo. Vous voulez l'utiliser pour attirer masse de trafic. Et il faut savoir que Google référence toujours beaucoup mieux, jusqu'aujourd'hui Google référence toujours beaucoup mieux du contenu texte que du contenu vidéo. Donc c'est vraiment, ça vous donne un avantage énorme par rapport à vos concurrents. Donc pour revenir en fait au spinner, au service de spinner, une fois que vous avez mis votre mot-clé ici, vous mettez les mots-clés en fait que ça va rechercher en fait. Donc si ça trouve une vidéo qui est business, eh bien ça va rechercher. Si ça trouve une vidéo qui est marketing, ça va rechercher. Maintenant ici vous pourrez décider de spinner. Moi je prends par exemple, comme j'ai spinner, je vais utiliser le spinner intégré cette fois juste pour la démonstration. Donc je décide en fait que lorsqu'il a trouvé les vidéos, il peut les transcrire, il peut les spinner. Donc ça veut dire changer quelques mots pour que jamais je ne puisse pas tomber dans le duplicate content. Combien de vidéos? Je veux 5 vidéos. Sur combien de jours, sur combien l'espace en fait, l'intervalle du temps entre lequel je voudrais que la vidéo soit publiée. Je veux mettre que ce soit publié tous les 1 heure. Dans tous les 1 jour en fait. Je peux décider en fait de faire en sorte que ce soit juste tous les 1 heure, que ce soit en fait tous les minutes, ça dépend de vous. Mais ce que je vous recommande en fait, c'est vraiment de mettre un truc tous les 2 heures ou bien tous les 6 heures, si vous ne pouvez pas mettre tous les 1 jour. Moi j'adore bien mettre tous les 1 jour. Donc là, catégorie, bon, une catégorie parce que j'ai pas créé de catégorie sur ce blog. C'était juste pour la démonstration. Une fois que j'ai fait ça, j'ai déjà bien rempli tout ça, et bien, je clique simplement sur Create Your Campaign. Donc, on attend pendant que ça crée la campagne, parce que ça va les rechercher en fait sur YouTube, ça va les mettre et ça va les programmer en fait, comme ça pourra vous les publier directement sur votre site de façon continue. C'est un truc de malade. Là j'ai un tout petit peu un problème de connexion, c'est un peu lent. Généralement ça va beaucoup plus vite. Alors. Problème de connexion. Ah oui, justement il y a ça aussi. J'ai demandé de spinner le texte. J'ai demandé de spinner le texte. Donc chaque vidéo en fait il va chercher à spinner son texte d'abord. Voilà, une fois que ça a été créé, campaign has been successfully created. See back, relax, the campaign we publish post automatically. Donc en fait en ce temps il dit la campagne a été créée avec succès. Allez vous asseoir, relaxez-vous. Votre campagne va publier automatiquement votre contenu sur votre site. Donc vous voyez, voilà, 15 vidéos en queue. Donc vous voyez, en fait ça a recherché 15 vidéos. Donc par mot-clé en fait, ça demandait ici le nombre de vidéos que je mets par mot-clé. Vous voyez, par exemple, pour le mot-clé, par exemple, affiliation, il a cherché sa vidéo. Pour le mot-clé marketing, il a cherché sa vidéo, et ainsi de suite. Donc vous voyez, ça va créer 15 vidéos en queue. Donc, dans la liste, il y a 15 vidéos qui ont été créées en fait. Vous voyez, tous les 1 jour, ça va publier automatiquement une vidéo sur mon site. Je pourrais maintenant aller juste éditer, faire la mise en forme, tout ça, quand j'ai du temps. Et si j'ai pas du temps, en fait, étant donné que j'ai déjà programmé en fait sur monétisation, je sais que même si j'ai pas le temps de faire la mise en forme, eh bien, il y a quand même les liens là que j'ai mis dans l'espace monétisation qui vont venir s'afficher sur le contenu, ainsi de suite. Et puis, ça va me générer de l'argent quand les gens vont cliquer dessus. Ça va attirer du trafic. Alors, vous avez, sans rien faire, vraiment programmer 15 vidéos qui vont être automatiquement publiées sur votre site. Vous voyez, c'est vraiment ça l'avantage d'avoir l'option pro de WordPress Profiter. Mais si vous n'avez pas l'option pro, bien, vous pouvez vous en passer parce que de toute façon après vous allez revenir en fait faire un peu d'édition dessus. Mais c'est vraiment, vous voyez le potentiel de cet outil. C'est un outil merveilleux, c'est un outil extraordinaire, c'est un outil en fait incomparable. Et pour voir en fait tous les articles qui ont été créés, vous voyez en fait tous les articles qui ont été créés à travers WordPress Profiter, et bien vous allez venir dans l'onglet WordPress Profiter, comme ça, et vous allez cliquer sur Created Post. Created Post, ça vous montre en fait les vidéos en fait qui ont été créées avec Created Post. Vous voyez, voici en fait ce que ça a recherché en fait les vidéos en fait, la planification, les trucs planifiés. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait 15 vidéos qui avaient été planifiées. Donc vous voyez qu'il y a 15 vidéos là qui sont planifiées, qui vont être postées
au jour le jour. Donc, vous voyez, là, il y a énormément de contenu là. Je peux prévisualiser pour voir. Je peux prévisualiser pour voir. Bon, il faut savoir qu'en fait, pour les besoins de commodité, au départ, il est transcrit en anglais. Ça vaut maintenant de prendre ça pour les transcrire en anglais. Bon, maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas WordPress Profiter, qui n'ont pas le clé Google Translate. Qu'est-ce qu'ils font dans ce cas-là? Eh bien, vous utilisez un service qui est gratuit. Ah, je vous donne tellement d'astuces dans cette vidéo que je pourrais carrément la vendre. Mais bon, c'est pas un souci. Vous utilisez en fait, vous utilisez Google Translate en fait qui est gratuit. Comment vous faites ça? Eh bien, on prend par exemple cette vidéo. Non, ça, on a déjà fait ça. Tout ce qui porte vidéo, on a déjà fait ça. Comment gagner l'argent d'affiliation sur bateau, comment faire l'affiliation, machin rapidement. Ok, nos parties affiliation, voter nombre. Bon, on prend par exemple ça. Je fais modifier. Ça c'est pour l'astuce. L'astuce pour ceux qui n'ont pas Google Translate, qui n'ont pas la clé Google Translate pour différentes raisons. Donc maintenant je veux traduire ça en anglais. Qu'est-ce que je fais? Moi je veux traduire par exemple, je veux transcrire en français. Personnellement j'ai la clé Google Translate. Si vous n'avez pas ça, qu'est-ce que vous faites? Eh bien très simplement, on copie tout ça simplement. Je copie ça. Oups. Ça c'est un axe que je suis en train de partager avec vous. On va sur Google Translate. On tape seulement traduction dans Google comme ça. Oups. Il affiche la page ici. Directement vous allez atterrir ici et vous cliquez simplement sur Google Traduction. Voilà. Maintenant on va de l'anglais pour le français. Là je clique sur Oups. Oups, automatiquement vous voyez qu'il a été traduit. Vous voyez qu'il a été traduit en un clic en français. Ce que je fais en fait, vous voyez, on voit bien que le texte dépasse 5000 mots parce qu'il peut afficher que 5000 mots. Je fais copier. Oups. Et là, je reviens dans le texte modifié. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Le texte modifié, voilà, c'est ça. Voilà, et je fais coller. Coller le texte. Vous voyez que mon truc, même si la vidéo est en anglais, eh bien, mon texte, je l'ai traduit en français. Et là, je vais prendre la peine en fait également de traduire je vais prendre la peine de traduire le truc, le titre. Mais avant de traduire le titre, en fait, je vais récupérer le reste du texte parce que moi, je vais rien laisser en fait comme texte. Pour récupérer le reste du texte ici, vous voyez, il y a un message ici en bas qui vous dit cliquez ici pour traduire les 5000 mots suivants. Je clique là-dessus. Oups. Vous voyez, ça a traduit le reste. Je copie également et je viens coller ici. Donc ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas le clé WordPress Profiter et qui voudraient traduire en fait en d'autres langues après avoir traduit pour la première fois, parce que avec l'outil intégré, eh bien, lorsque vous faites des campagnes automatiques, des campagnes manuelles ou automatiques, eh bien ça peut déjà vous traduire dès le départ. Donc, oups, vous voyez, là je reviens, j'ai déjà traduit. Alors là, et enfin je mets vidéo. Vous voyez que ça m'a pris au trop 3 minutes pour faire ça, et je peux faire publier, bien simplement mettre à jour. Je peux faire simplement mettre à jour, et on peut déjà avoir un aperçu de ce que ça donne. Et là vous êtes sûr en fait d'avoir un contenu unique parce qu'il s'agit d'une vidéo et peu sont les personnes qui savent qu'on peut faire comme ça. Donc, vous voyez, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc, même si le texte, la vidéo est en anglais, eh bien, ça va pousser davantage encore les gens à lire le texte. Parce que le titre, en fait, le dit un truc en français. Et ils arrivent là, la vidéo en anglais, c'est pas un souci. Ils ont un texte en dessous qui a été traduit pour eux. Alors, imaginez, est-ce que vous aviez personnellement pu déjà imaginer un truc comme ça qui vous faciliterait la vie autant? C'est un truc de fou. Et j'espère vraiment que vous allez pouvoir en profiter, vous saurez en profiter, parce que moi, ce que je recherche en fait, je passe beaucoup de temps à rechercher des trucs pour aider les gens à évoluer dans le business, à gagner du temps. Lorsqu'on démarre, eh bien, on a l'avantage lorsqu'on tombe sur des astuces comme ça, qui vont nous permettre d'avancer très vite, qui vont permettre vraiment de créer des choses extrêmement simplement, avec une telle aisance, avec une telle facilité. Donc on se dit à très bientôt. Si vous rencontrez la moindre difficulté, eh bien,
il suffit de me contacter juste à côté là. Donc à gauche là, vous pouvez simplement me contacter. Et si vous regardez cette vidéo directement sur YouTube, vous pouvez poser vos questions en bas. Si vous n'avez pas encore WordPress Profiter, bien, je vous invite simplement à cliquer sur le lien dans la description et dans le premier commentaire. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.